parole dans ce saint lieu. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à tout un chacun. Oh, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Quoique n'avoir pas fait ta volonté comme tu l'entends, mais Seigneur notre Dieu, tu nous as fait grâce d'être présents à ce culte. Je te bénis, je te rends grâce parce que Seigneur, au travers de ce culte, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons que tu es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous aimerions que ce culte te soit agréable. Et je te prie, Seigneur, que tu rendes disponible ton Esprit Saint. Oui, que lui seul soit le patron de ce culte. Maintenant, oh, rends disponible, Seigneur, ton armée céleste, qu'elle prenne place dans ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé, Seigneur, à la croix, à Golgotha, que ce sang, Seigneur, remplisse ce temple et chacun d'entre nous. Que tout ce qui n'est pas en phase, Seigneur, avec toi, dès maintenant, qu'il soit banni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons passer un moment agréable. Nous nous consacrons à toi. Je te présente toutes celles et tous ceux qui sont encore en route, qui vont nous rejoindre. Oh, Yahvé soit leur compagnon, pour qu'il n'y ait point d'obstacle, pour qu'ils viennent eux aussi recevoir ce que tu as réservé pour eux. Que toutes les interventions durant ce culte, Seigneur, soient sous ta protection et sous ton patronage. Nous ne voulons pas entendre une troisième voix, mais seule ta voix, Seigneur, la voix qui vient de toi, ta voix, Seigneur, seule cette voix que nous voulons entendre. Béni sois-tu une fois de plus, parce que tu es Dieu, et tu es digne d'être honoré et glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, j'ai dit cette prière. Amen. Amen. Amen.
gloire de Dieu. Nul ne peut se dire qu'il n'a pas péché, nul ne peut se dire qu'il est juste devant Dieu. Alors nous allons prendre le temps. Et sur ce, je demande à Tata Pasteur de s'approcher. Je vais juste entonner un cantique, un refrain, le CBE. S'il y a des CBI, s'ils vont m'aider. Écoutons ces paroles du psalmiste. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Deux questions nous sont posées. Qui montera à la montagne de l'Éternel? La première, la seconde. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Voici les réponses. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui parmi nous peut prétendre avoir le cœur pur? Qui devant Dieu peut prétendre avoir les mains innocentes? Qui devant Dieu peut prétendre marcher dans la vérité? Alors personne. L'apôtre Jacques nous rappelle que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous sommes des menteurs. La vérité est que chacun s'humilie devant Dieu. La vérité est que chacun reconnaisse son péché et implore le pardon de Dieu. Nantali Sanzali Alongo, Muntu Yakulunga Keleve, Muntu Yakuveli la Keleve, Diabu Yangudi, Ni Zaba Kunyunguluka, Nantali Sanzali, Undima Masumu, Pe Olombila Yabu Leo. Alors pour ce faire, nous allons nous humilier devant notre Dieu en chantant les deux premiers couplets du cantique 237, recueil du Douali. Cantique 237, recueil du Douali, nous chantons les deux premiers couplets pour nous amener à nous humilier devant Dieu. Après ce cantique, nous allons nous unir dans la prière. Sa
porte de ce cantique, Mengamaïs Kaka. Il n'y a que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus par lequel nous pouvons être pardonnés de nos péchés et obtenir le pardon de Dieu. Je vous invite à la prière. En principe, pendant ce moment de repentance, les portes sont fermées. En principe. En principe. Maintenant, si vous êtes en retard, même si c'est ton proche, il y a une vie là. Retard, il faut te dire, il y a une moussi. Bien, avec ça. Na kanisa ya Yesu Kristo betokele betomanja masumo mekubokulwa na ngenzambi ya longo nandina kuzonza tia nekela kulunga na kanisa ya Yesu Kristo ngemekuzaba mayindo ya bento ngemekuzaba batima ya bento ngemekuzaba njatu ya bento ngemekuzaba bento kote Yesu levukila yina tena bento na mayindu to na njatulu yena lokufandakana vena bento bani ya nzambi visa bento Yesu na menga yange. Devant toi, Seigneur Jésus, personne ne peut se dire juste. Nous te supplions, Seigneur, use de grâce envers chacune et chacun de nous, et que par ton sang, nos péchés soient pardonnés, et que par ton sang, Seigneur Jésus, nous soyons purifiés de toute faute, de tout mal commis devant toi. Oui, Seigneur, c'est ce que tu attends de nous, et ta parole nous rassure que si nous confessons nos péchés, toi, Seigneur Jésus, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et aussi pour nous purifier. Cette parole nous rassure, Seigneur, qu'après ce cantique et par cette prière, ta grâce vient d'abonder, ton amour insondable vient de se manifester, nos péchés sont pardonnés et nous sommes purifiés par ton sang, le sang précieux, ton sang précieux, Seigneur Jésus, répandu à la croix pour nous pécheurs. Merci Seigneur, renouvelle ton amour, renouvelle ta grâce, renouvelle ta bienveillance à notre égard, et que l'Esprit Saint nous aide à marcher selon ta volonté, et que l'Esprit Saint nous aide à donner gloire à ton nom dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons élevé cette prière. Amen. Écoutons les paroles de grâce que nous trouvons dans le psaume 130, les versets 3 et 4. Nous lisons: si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous relisons: si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Dieu ne peut jamais garder le souvenir de nos fautes. Il pardonne pour qu'on le craigne. Dieu pardonne nos fautes, non pour nous encourager à persévérer dans le mal, mais Dieu pardonne nos fautes pour nous apprendre à le craindre. Ainsi donc, après le cantique, la prière et ses paroles de grâce,
J'annonce l'absolution de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après donc ces beaux moments, parce que moi je suis joyeux, je suis très heureux parce que mon Dieu m'a pardonné, et ben nous allons donc l'affirmer, affirmer qu'effectivement nous sommes des chrétiens. C'est ça qui fait de nous des chrétiens, c'est confesser notre foi en Jésus-Christ. Et pour ce, nous allons donc réciter le symbole des apôtres. Pour ceux qui peuvent le dire en Kikongo, là où ils sont, ils peuvent le dire. En anglais, ils peuvent le dire. Mais nous allons le dire en français. On se lève. On y va. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième
au moment d'accueil. C'est vrai que Dieu nous a accueillis tous quand nous franchissons donc le perron de cette église. Dieu nous accueille parce que nous sommes dans 105 ans. Mais entre nous, nous devons nous accueillir aussi. Et j'aime bien ce cantique de montée, le psaume 133, qui dit en son verset 1, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Et je peux continuer au verset 2. « C'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Et je vais au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, c'est dans ces moments, dans ces genres d'endroits que Dieu déverse ses bénédictions quand nous sommes unis en son nom. Alors, je vais d'abord demander s'il y a parmi nous, bien sûr, des personnes qui sont là pour la première fois. En tout cas, si vous êtes là, prière de vous lever, comme ça on va vous accueillir à Matondo Natatanza. On va vous donner des formulaires et on prendra vos coordonnées éventuellement. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous sommes les habitués donc. Nous allons accueillir notre numéro 1, l'administrateur, Tatakim Bébé, et son conseil. Et en tout cas, venez dans la paix du Seigneur. Nous avons aussi les diacres qui sont là. À vous aussi, nous disons, venez dans la paix du Seigneur. Nos groupes qui sont là pour la gloire de Dieu, les techniciens qui permettent que nous ayons ces projections, tous ceux qui filment, et vous, l'Assemblée, le peuple de Dieu. En tout cas, Dieu vous accueille et nous vous accueillons. Venez dans la paix du Seigneur. Nous n'avons pas oublié, nous avons Tata Pasteur et Maman Pasteur Banza qui sont là, ce sont des habitués. Et à côté, nous avons le frère Norland, membre du bureau synodal, qui est venu déjà ici la dernière fois. En tout cas, Tata, venez dans la paix du Seigneur. En tout cas, avec votre permission, je vais leur dire bonjour. Tous, nous allons nous lever et le Quilombo va nous faire une animation générale. Merci beaucoup. Et là, vous êtes
frère Norland de s'approcher et de lever une prière d'illumination. Prière d'illumination. Nous allons prier. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, Père, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, Jésus. Seigneur, nous voulons, Père éternel, écouter ta parole. Nous voulons que, Père éternel, en ce moment, que tu disposes, Père éternel, les cœurs de tes enfants, Père éternel, afin de recevoir ta parole, Père notre Dieu. Seigneur Jésus, parce que c'est ta parole qui nous vivifie. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous aurons tout perdu, mais nous ne perdrons jamais ta parole. Voilà pourquoi, Père éternel, nous voulons te dire que, Père, ton serviteur, Père éternel, en cet après-midi, Père éternel, n'est qu'un instrument, Père. Et auquel instrument, Père, tu vas agir au travers. Maintenant que cette parole vienne changer la vie de chacun, que cette parole vienne rappeler l'histoire de chacun qui est avec toi. Merci. En ce que, Père éternel, nous ne sortirons pas d'ici, Père éternel, si cette parole ne nous bénit pas, Père éternel. Nous ne sortirons pas d'ici, Père éternel, si cette parole ne nous transforme pas. Merci, en ce que, Père éternel, tu vas agir puissamment à travers ton serviteur, et que, Père éternel, nous qui recevons cette parole, nous serons bénis puissamment. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi élevé notre voix et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Merci. Nous allons donc faire le rappel des versets du mois et de l'année. Et aujourd'hui, la règle change, c'est l'Assemblée qui va nous faire le rappel de ce verset de l'année et du mois. Alors, allons-y. Le verset du mois se trouve. Le verset du mois se trouve dans Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous un Dieu puissant, car l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. Amen. Amen. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve, car l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. Et le verset de l'année? Le verset de l'année se trouve dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Nous allons faire notre première lecture qui se trouve dans Proverbes, le chapitre 21, les versets 19 à 23. Lisons-la au nom du Seigneur. Lisons-les au nom du Seigneur. Mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage pénètre dans la ville des Héros. Il abat la force en laquelle elle se confiait. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Amen. Amen.
La deuxième lecture se trouve dans Jacques, au chapitre 3, du verset 5 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. On va se lever tous et nous allons entonner le cantique 59. Et à la fin de ce cantique, ta pasteur va s'approcher de la chair pour la prédication. Cantique 59. La prière d'illumination a déjà été faite. Le texte de prédication a déjà été lu. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre au pied du Seigneur Jésus pour l'écouter, et recevoir sa parole. La semaine s'achève autour de ce thème. Veille sur tes paroles. Kengela Malobanayo.
sala keba na bambuva yange kayamesu munzunzulu zabo. C'est le thème sur lequel nous avons médité pendant toute cette semaine qui s'achève. Veille sur tes paroles. Le verbe veiller nous envoie à un mot, c'est le mot vigilance. La vigilance nous est recommandée sur nos paroles. La vigilance nous est recommandée dans ce que nous disons. Et le mot fort de notre texte, c'est le mot langue. La langue est décrite comme un petit membre, mais aussi un feu. Le Créateur avait bien fait de nous créer tels que nous sommes et de nous donner une langue. Bon, en français, lorsqu'on parle de langue, il y a une langue qu'on peut parler, comme les langues que nous avons dans le guide biblique, mais il y a aussi la langue qui est cet organe dans la bouche qui nous permet de parler et aussi qui nous permet de connaître le goût des aliments. Mais si on ne parle pas des aliments, on parle de la langue en tant que moyen de communication. Sala keba na bamkova yange, pilamo c'est sala keba na mamuina ke kubaskaka na inwa yange. Tata nzambi sala kabeto mutindi wa kulunga beto kele. Binama mingi na batusa beto beaucoup de membres dans notre corps, et parmi lesquels, parmi ces membres, na binama nyonso de beto na ludimi. Mamu kuzonga ti ludimi ke kima ya fioti, yake kwani kima ya fioti, ludimi peke mutindu tia. Kana betu kina kuzonza, kana muke na kuzonza, sabuti muke na ludimi. Yake kima ya moti na nzaki tula kana betu samna na kuzonza, na kubangula mambo ina kenange, na kuisa na pani. La langue comme moyen de communication pour exprimer nos sentiments, pour exprimer nos pensées, pour communiquer avec Dieu et communiquer avec l'autre. Bon, on nous dit que la langue est un feu. Bon, entre nous, est-ce que le feu est mauvais? On a besoin de feu pour cuire les aliments. On a besoin de feu pour nous réchauffer, par exemple. Et donc, on comprend que un feu maîtrisé est bienfaisant. Mais un feu qui n'est pas maîtrisé produit des dégâts. Un feu qui n'est pas maîtrisé est destructeur. Même lorsque nous préparons nos aliments, on doit arriver à maîtriser le feu. On doit faire un réglage. Parce que si le feu n'est pas réglé, alors ça sera un dégât que nous allons engendrer. Donc c'est pour dire que une langue maîtrisée construit, une langue maîtrisée édifie. Mais une langue qui n'est pas maîtrisée, elle détruit. Une langue qui n'est pas maîtrisée, elle démolit. Ludime kele mutindu tia. Ngalo tieke kwa nikima ya imbi. Ah non. Samuti na kulamba madia. Beki na tatu ya tia. Enantango matiki ya ime kumangolo. Beki na tatu ya tia. Tia kekima ya mote. Mezaba kusalila yawu. Kana ngebo kina kulamba ngefo na kuregle tia parce que kana si tia me kutila a maji yake kubeba.
kana nge muntu mezaba kuyala lutimi yange yake kwanda yamba mbote ngeke basa mambo ya mbote, mambo ya lungulu, mambo ya usakumu. Mekanenge muntu zaba kuyala lutimi yange yake kwanda kabasa kaka ni kumwangisa, kaka ni kuyoga samuna lutimi yange ngemezaba ve mutindu ya kuyala ya. Alors, comment devons-nous utiliser notre langue? L'usage de la langue. Il y a d'abord le mauvais usage et il y a aussi le bon usage. Parlons d'abord du mauvais usage de la langue. Nsalolo yaimi ya lotimi. Les péchés de la langue sont le mensonge, l'insulte, la calomnie, c'est-à-dire la calomnie, c'est ce qu'on appelle aussi en d'autres termes le faux témoignage. Il y a la médisance. La médisance signifie retenir les défauts de l'autre, les publier pour le nuire. On peut se dire, ah, j'ai vu le pasteur Kubanza, vraiment ce qu'il est, au lieu d'aller vers le prochain, pour lui produire des conseils, alors ça devient comme un motif pour le détruire, pour le dénigrer, pour le nuire. C'est ce qu'on appelle la médisance. Il y a une nuance entre la calomnie et la médisance. Tout cela, ce sont les péchés de la langue. Autre péché de la langue, les promesses non tenues. On fait une promesse, on est incapable de la tenir, on est incapable de la remplir. Autre péché de la langue, c'est le fait de prendre le nom de Dieu en vain. La liste est longue. On s'arrête là. Ludimi ke kotaka beto na kuvola masumu ya mutina mu tindu ya tete luvunu kufinga kimbangi ya luvunu na mbangi mundu kuzwa imi ya mbangi kumanza nsabuna yao samuti bantu kuzola ya leve samuna kubebisa mbangi yina na mambo inagenda kubasa mambo ya mbote la promesse ya mbote mpasi na kudungisa ya disu mataka ya rotimi ni kusalila to kuzonza kumu ya nzambi na mutindu ya kudunga ve. Comme le dit le quatrième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Oh, enfin, voilà. Bon, la liste est longue, on ne peut pas continuer là-bas. Maintenant, il y a le bon usage de la langue. Pour bien utiliser sa langue, il y a 3 questions à se poser. La première, quand parler? Tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes en bonne santé, nous parlons et nous parlerons toujours. Il y a des kentete na bumoyo, nzutu kentete ya mote, beto ke kuzonza na belfo na kuzonza. Mena kuzaba kusene na lutimenge mote yake ba biuvu tatu ya tete quand parler wabitangu ya kuzonza. La Bible nous dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Voilà. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Mais il y a des chrétiens qui ne font que parler. Et surtout avec les réseaux sociaux, c'est triste. La parole de Dieu dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, lorsqu'on sait cela, on commence déjà à bien utiliser sa langue. Deuxième question, que dire
Troisième question, comment le dire? Na kusadi la moto le dimi ni kuyufula. Inki mufana kuzonze. Na wat mutini mufana kuzonza yao. J'aime ce verset de Paul à l'église d'Éphèse quand il dit en disant la vérité avec amour, nous allons grandir. Tu peux connaître la vérité, mais il y a une façon de l'exprimer. Et Paul dit, on doit dire la vérité avec amour. Il y a quelqu'un monté, il y a quelqu'un mais ça va monter de repasser ça, yao. Zonda yao, nakati, yazola, nyonso. Voici la recommandation qui nous est donnée en tant que chrétiens. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous lisons « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. » C'est ça le bon usage de la langue. Une question était posée à un chrétien. Comment expliquer que de la bouche de certains chrétiens ne sortent que de mauvaises paroles? Nous louons le Seigneur. Nous disons, nous chantons aimer Dieu. Nous disons, nous chantons aimer le prochain. Mais ce qui sort de nos bouches, c'est le contraire de ce que nous chantons. Comment expliquer cela? Kiufu, pesama kana muntu musi. Wa mutindu mwana ya nzambi ke basaka mambo ya imbi na inwa ya yani. C'est ce que nous venons de lire dans Jacques. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, etc. La question était posée. Et lui avait dit, en fait, la réponse est dans ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit ceci. La bouche exprime, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est-à-dire, ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui remplit notre cœur. Et il avait dit ceci. Est-ce que vous connaissez le robinet? Les gens disent, ah, mais le robinet, on le connaît, tout le monde a un robinet chez lui. Voilà. Est-ce que vous connaissez le château d'eau? Oh, mais le château d'eau, c'est fait pour stocker l'eau potable. Voilà. Est-ce que vous connaissez le fleuve? Oh, mais qui ne connaît pas le fleuve? Il dit justement, pour répondre à cette question-là, nous allons parler du fleuve, du château d'eau et du robinet. Le jeu était là, attentif, ils attendaient. Bon, il y a quel lien entre le fleuve, le château d'eau et puis le robinet? Il dit oui, le fleuve, c'est le monde qui nous entoure, avec ce que nous voyons, avec ce que nous regardons, avec ce que nous entendons. C'est ça le fleuve. Le château d'eau sert à stocker l'eau potable. Donc, lorsqu'on tire l'eau du fleuve, l'eau potable est stockée dans le château d'eau.
Et il dit, est-ce que vous savez l'opération qu'il y a entre le fleuve et le château d'eau? Dit non. Dit justement, on fait usage des produits pour traiter l'eau. Donc, on a le fleuve, le monde qui nous entoure. Il y a beaucoup de choses dans le monde. On regarde, on voit, on entend. Le château d'eau, c'est notre cœur qui stocke tout cela. Et le robinet, c'est notre langue. C'est donc que lorsqu'on ouvre le robinet, c'est là qu'on s'aperçoit que est-ce que cette eau a été traitée ou pas. Et il dit, ce qui se passe entre le fleuve et le château d'eau, on fait usage des produits de traitement et justement, nous sommes dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais pour que cela forme un bon dépôt dans notre cœur, il faut que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit va t'aider à discerner le bien du mal. On entend, on voit, on regarde, on vit des choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de discerner le bien du mal. Ce sont donc les produits, en quelque sorte, les produits du traitement. Le Saint-Esprit nous permet de garder dans notre cœur rien que de bonnes choses. Et lorsque nous parlons, lorsque notre langue s'exprime, lorsque notre bouche s'ouvre, aussitôt on s'aperçoit que ce que nous disons vient du cœur. Et les gens avaient compris. Pour dire oui, chacun de nous a un robinet. Ce robinet, c'est sa bouche. Ce robinet, c'est sa langue. Et quand nous parlons, ensuite, le prédicateur ou bien nos jeunes. Il vous le dit comment? Bien, donc, voilà, aussi dans le de la parole, on vous attend, nous sommes en train de parler du fleuve, du château d'eau et du robinet. Bien, donc pour résumer, pour comprendre comment de la bouche d'un chrétien sortent de mauvaises paroles, et justement, c'est ça l'image que cet homme avait utilisée pour dire que notre langue, notre bouche, c'est comme le robinet. Et lorsqu'on ouvre le robinet, on s'aperçoit aussitôt si cette eau a été traitée ou pas. On s'aperçoit aussitôt si cette eau est potable ou pas. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui jaillit de ton robinet? Est-ce qu'on sent que c'est une eau qui a été traitée? Cette eau est potable, on peut la consommer, on peut s'en servir. Ou bien c'est de l'eau sale? Bon, vous ici, peut-être, vous ici c'est rare, mais nous à Brazzaville, bon, c'était par jour. Un jour il arrive, en tout cas c'est une eau claire, potable au robinet. Mais parfois, surprise, c'est une eau vraiment très très sale. Bon, ça c'était pour nous à Brazzaville. Bon, ici en France, c'est vraiment des cas rares. Bon, mais maintenant, mon frère, ma soeur, quelle eau jaillit de ton robinet? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta langue? Si c'est une bonne eau, une eau potable,
Si c'est de bonnes paroles, gloire à Dieu. Persévère, mon frère, ma soeur, dans cette lancée. Mais si tu reconnais Dieu, comme à Brazzaville, lorsqu'on ouvre le robinet de ta bouche ou de ta langue, c'est une eau sale, c'est des paroles sales. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de grâce. Tu as tout le temps de te repentir, tu as tout le temps de chercher la face de Dieu. La première chose à retenir, c'est ce que l'apôtre Jacques dit, et celui qui a plus parlé de la langue. Nous avons lu le chapitre 3, mais au chapitre 1, il dit ceci. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si tu prétends être chrétien, mais tu n'as pas la maîtrise de ta langue, sache que ta foi est vaine. Kananeke Moussambidi, je me rappelle, il y avait dans les années passées, c'était le verset d'un mois. Si tu es Kananeke Moussambidi, ndenge avait la coulée, la couillère, la dîme yange, zabati kinza, ya mpamba. Et cela signifie que notre foi dépend aussi de la maîtrise de notre langue, notre propre langue. Ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche détermine notre foi. Quelqu'un avait fait cette prière, il avait reconnu ses faiblesses. Il avait compris que de sa bouche ou de sa langue ne sortaient que de mauvaises paroles. Il avait compris que de son robinet ne sortait que de l'eau sale. Voici sa prière. Éternel, mets une sentinelle sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Je relis Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une sentinelle sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Faisons nôtre cette prière et que l'Esprit Saint nous aide à avoir la maîtrise de nos langues et qu'il ne sorte de nos bouches que de bonnes paroles, des paroles qui édifient, des paroles qui donnent gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est le moment de méditer sur ce que nous venons d'écouter. Veille sur tes paroles. Tel est le thème. Certainement que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui aimeraient témoigner, abandonner l'ancienne vie pour suivre Jésus. Après avoir donc écouté cette parole, si vous êtes là, en tout cas, avancez ici pour dire le témoignage. Soyez courageux, c'est vrai que ce n'est pas évident. Venez devant la chair, vous allez témoigner. Si on n'a plus, j'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus.
La sœur Brigitte, tu n'as pas suivi la prédication. Tu pries pour César, s'il te plaît. Éternel et avec Dieu notre Père, nous voulons te bénir pour ces âmes que tu appelles vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force et le courage que tu leur donnes. Saint-Esprit, nous voulons te les confier, afin que tu puisses les accompagner, Seigneur, afin que tu puisses les garder, afin, Seigneur, que tu sois devant eux, qu'ils suivent, Seigneur, tes enseignements, selon, Seigneur, ta parole, en disant faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont fait ce choix, Seigneur, d'être tes disciples, afin de passer par les eaux du baptême et pouvoir glorifier et te rendre gloire. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ton amour infini. Amen. Amen. Nous avons suivi la prédication. Elle nous a certainement touchés. Et je vais demander donc dans l'Assemblée s'il y a une personne qui sent le désir de prier pour le message que nous venons d'écouter. Alors qu'elle s'avance ici, elle va prier pour la parole. Mais même bouche Seigneur na suka beto kina kusika nge wapi kutino ya bakricha beto ikele mais mambo yangina nukulongwa majaka na beto na suka ya Seigneur beto zola kukitu kata tanzani beto zola vanda tanzani baila ki ku ressembler en tout et pour tout tatanzani kuiza kusongisa beto nzila ya kujiata kuiza kusongisa beto wapi mutindo beto fana zaba kupazisa ya mboti na balino ya beto afin que Seigneur beto kuvanda jaka balina ki kushoke bapangive tatanzani à travers nos paroles bikati Yesu Kristo na media ya Seigneur ngebezola kuutiliser kisielo yange na kulunga beto tatanzani à travers cette parole beto bekuleke la kimini que Seigneur mosi meku wa mamu ya yani kikukituka afin que na kuplaire nange et non na beto bantu awana toto si amisa beto na nungi sa beto muchidu ke les ola na levu yange amen. Amen. Nous avons un sujet d'intercession de la semaine. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire bon usage de notre langue. Un seul sujet. Et je vais donc appeler l'administrateur pour venir prier pour ce sujet. Notre Dieu, notre
très mal. Et tu n'es pas dans la joie de nous voir en double face. Si tu nous as créés, si tu nous as donné le pouvoir de s'exprimer, c'est pour ta gloire. Et non de tuer d'une autre manière nos frères, nos sœurs, notre entourage. Nous sommes devenus des acteurs pour détruire notre entourage, pour détruire même ton Église. Beaucoup de gens ont fui l'Église à cause de notre langage, à cause de nos paroles. Voilà pourquoi ce soir tu es venu nous rappeler que vos paroles m'ont attristé hier. Aujourd'hui, revenez à moi. Vous étiez trop loin. Améliorez, aménagez tout ce qu'il faut afin que vous ayez un bon langage pour que je sois fier de vous qui êtes mes enfants. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Fais-nous grâce. Transforme, change pour que nous te plaisons dans notre langage. Merci aussi, Seigneur, pour ton serviteur, que tu as donné cette possibilité de nous rappeler ta volonté. C'est une observation pertinente, mais nous sommes sûrs que ce moment n'est pas vain, c'est parce que tu as un meilleur plan pour tes enfants que nous sommes. Merci. Béni sois-tu, toi qui es notre Dieu, dans le nom puissant, glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, c'est le moment donc de donner à Dieu le moment des offrandes, collecte. Nous avons reçu de Dieu, et maintenant il faut qu'on ramène dans la maison du Seigneur ce qu'il faut pour faire tourner ses affaires. Thank you.
Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous oriente et qui nous dirige. Et pour te manifester notre reconnaissance, nous avons tendu la main, Seigneur, dans le panier. Nous voulons que tu bénisses ces offrandes afin qu'elles servent pour l'édification de ton Église et que qui saluent les coups de Namatoila. Kakwabetoko, Seigneur, dis tous aux orosonozé Naboni, Kakwabetoko. Bénis ces offrandes, Seigneur, et pense à tous ceux qui n'ont rien eu, Seigneur, pour que demain, Seigneur, ils puissent avoir de quoi, Seigneur, Jésus te rende grâce. Sois élevé, Seigneur, de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le moment de nous informer. Place à la docteur Brigitte Lowe. Pardon, excusez-moi. C'est le moment de nous informer, comme vous l'avez entendu. Il y a d'autres zones à l'Assemblée, la bénédiction d'enfants. Nous allons commencer par là. Le 8 décembre, nous avons une bénédiction d'enfants, donc les parents sont priés de se rapprocher du secrétariat pour pouvoir inscrire les enfants. Donc ça sera pour le 8 décembre 2024. Le bureau du conseil était hier au Pilongo pour une descente. Et ça s'est très bien passé. Donc à la chorale, ça sera pour le 16. Et le CVE, la sous-section CVE, prochainement. Je n'ai pas la date précise. Le 7 décembre pour la sous-section, ça sera la Roumanie. Nous avons une personne qui avait perdu cette carte, une carte de la Société Générale. Donc si la personne se trouve là-dedans, je ne vais pas donner le nom, mais la personne se reconnaîtra. C'est une carte de crédit de la Société Générale. La personne a dû l'oublier lors du dernier culte. Donc rapprochez-vous du secrétariat et puis cette carte vous sera donnée en donnant votre nom, bien sûr. On n'a pas qu'on puisse la confier à n'importe qui. Alors, nous avons les salutations du pasteur Paul Moussouaka, que nous n'avons pas vu ici à Port-Torbert, qui était juste de passage, et il est reparti sur Brazzaville. Donc, il y a du mai. Félicite la bête au Bambote. Il y a des métiers comme Bambote, ça on a Bambote Yina, Ukuma, Nakati, il y a du Boun. On a Bambote Yina avec tous les autres Amatondo. Nous avons aussi les remerciements de notre sœur Fabienne, qui avait été éprouvée. Elle avait perdu sa sœur. Donc elle remercie tout le monde, tous ceux qui l'ont assisté par leur présence, par des téléphone, par n'importe quel moyen pour pouvoir la soutenir. Elle a été très touchée pour la mobilisation qu'il y a eu au niveau de notre communauté dans ces moments difficiles qu'elle a eu à passer. Donc vraiment, elle envoie ses vifs remerciements à toute l'Assemblée. Nous allons rappeler juste la formation que nous avons le 28 novembre 2024 concernant un séminaire de formation. C'est le module 1 pour l'édification spirituelle. Donc ça sera pour pouvoir savoir comment est-ce que faire une liturgie. Et le public concerné, c'est les responsables de groupe, ou encore la jeunesse, ou bien toute personne qui veut s'informer, savoir comment est-ce qu'on peut faire une liturgie. Donc c'est un module qui est proposé pratiquement à tout le monde, mais en priorité aux responsables de groupe, aux jeunes
personnes qui s'intéressent à ça. Donc, le 23 novembre 2024, ça se passera ici à Cortomber. Alors, nous allons parler de la retraite spirituelle de la jeunesse. Nos jeunes organisent une retraite spirituelle à Écouen. Elle se déroulera du 30 novembre au 1er décembre 2024, c'est une première. Et nous en avons parlé plusieurs fois. Et tout à l'heure, j'inviterai un jeune pour venir motiver encore les autres pour pouvoir nous parler de l'importance que cela a aux yeux des jeunes de pouvoir se retrouver en retraite spirituelle. Ils seront encadrés de pasteurs, bien sûr, et ça va être un moment formidable d'édification spirituelle. Nous rappelons aussi notre nuit de Noël. Nous avons notre nuit de Noël comme tous les ans, à Sevran, du 24, la nuit du 24 décembre au 25. Donc les groupes sont priés de se préparer pour les concerts, et ainsi que les individualités. Les personnes qui veulent participer à cela, donc individualité, sont priées de s'inscrire auprès du secrétariat. Tout ça pour que tout soit bien ordonné. Kanabenke, Benozole, Bentat, Benzola Salama, pièce de théâtre, ou encore Benzola Yibawa Nzimbu. Donc voilà, c'est le moment de se préparer et pouvoir donner nos noms pour que cela soit vraiment organisé, que cela se passe dans l'ordre. Donc, rappel, la nuit du 24 décembre au 25, comme d'habitude, à Sevran. Et pour avoir les vidéos des cultes, bien sûr, nous avons Tatampas qui est là, c'est gratuit. Tatampas Jean-Pierre, je ne le vois pas, il est là avec sa caméra. Les vidéos, c'est gratuit. Il suffit de donner son numéro de téléphone et puis vous avez les vidéos des cultes, des louanges, tout ce qui se passe. C'est la gratuité. Et les jeunes aussi nous informent qu'ils ont aussi leur compte TikTok et Instagram. Donc nous pouvons, pour les encourager, aller visiter ces sites pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ils font des choses formidables et c'est notre jeunesse dynamique de Cortomber. Le ménage d'entretien sera fait par la chorale. Étant donné qu'il y aura assemblée générale tout à l'heure, les choristes sont priés de nettoyer juste en bas et ceux qui resteront dans la salle se chargeront de nettoyer la salle du temple. Mais c'est vraiment en bas qu'il faudra y aller directement. À ce culte, nous sommes 209 fidèles, 67 hommes, 107 femmes et 35 enfants. Matondo Nambilu Yambote. J'ai failli oublier le jeune qui devait venir pour pouvoir parler de la retraite, c'est Glorifie. Dépêche-toi s'il te plaît. Elle va vous dire un mot sur la retraite spirituelle qui arrive au galop. Merci pour la parole. Alors, je vais essayer d'être brève et faire un petit peu le résumé de ce qu'on a prévu lors de la retraite spirituelle. Alors, pour un rappel, la retraite spirituelle, elle se tiendra donc du 30 novembre au 1er décembre. Le public attendu sont les jeunes, bien sûr, de 14 à 35 ans. Désolé pour les plus aînés, mais c'est jusqu'à 35 ans.
Vous êtes attendus dès 13h pour l'installation. Le début du culte débutera à 14h. Le thème général retenu est croître à l'image de Jésus. Je pense que c'est un thème qui, qu'on soit jeune ou moins jeune, qui nous concerne tous, raison pour laquelle je vous invite vivement à venir et être présent à ce culte. Le thème est tiré d'un verset biblique, bien sûr, qui est dans Luc, chapitre 2, verset 52. Je vous invite également à le lire. Nous avons décidé d'inviter 2 pasteurs. Nous avons le pasteur aumônier qui a la chance aussi d'être présent à ce culte, qui est Tata Kubanza. Et notre deuxième pasteur, nous la connaissons pour certains, est la pasteur Olivia Passy, qui sera également avec nous lors de cette retraite spirituelle. Les cotisations, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais on le sait, ce n'est qu'un rappel, qui est de 50 € par personne. Les cotisations, ce n'est pas moi qui les prendront, mais c'est le frère Baudouin, si tu veux bien te lever s'il te plaît, qui est le trésorier général de la communauté. Donc toutes les cotisations se feront auprès du frère Baudouin. Toute personne qui est inscrite est une personne qui s'est inscrite auprès du frère Baudouin et s'est acquittée de sa cotisation de 50 €. Dans les 50 €, c'est le fait de venir sur place et dormir sur place qui sera compris dedans. Donc donnez votre nom et prénom, c'est très important parce qu'il y en a qui se sont inscrits sans pour autant donner le nom et le prénom. Donnez votre nom et prénom auprès du frère Baudouin. La salle que nous avons décidé de prendre peut accueillir jusque 70 personnes, maximum. Le lieu sur place peut accueillir 40 personnes, maximum. À savoir qu'il y a la place des pasteurs qui sera à déduire dedans. Donc là, vous avez la vidéo projection de là où on va aller à peu près. Ce n'est qu'une image, mais on peut accueillir jusqu'à 70 personnes dans la salle de culte. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'auront pas forcément la possibilité de dormir sur place, mais qui souhaitent assister, qui souhaitent être là pour la jeunesse, vous pouvez y assister, mais prière aussi de vous inscrire, parce que les places sont limitées. Donc si vous voulez participer à la retraite, assister au culte, vous pouvez, mais inscrivez-vous avant, car les places sont limitées par mesure de sécurité. Là maintenant, j'aimerais m'adresser aux parents. S'il vous plaît, dans le même élan que le frère Emeric l'a dit la semaine dernière, ne laissez pas vos enfants à la maison. Ils ont eux aussi besoin de cette retraite spirituelle. Amenez-les pour qu'ils puissent recevoir ce que Dieu a prévu pour eux à Écouen. Donc c'est très important de les ramener aussi. Là maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs plus jeunes. Venez à la retraite spirituelle, c'est important. Là, c'est une première, ce n'est qu'un début. Mais le but, c'est que ces genres de moments se multiplient. Et pour que ça se multiplie, on a besoin de vous actuellement, lors de la dernière retraite spirituelle, qui, je rappelle, se tiendra du 30 novembre au 1er décembre. S'il y a besoin de plus d'informations, ou les parents, vous avez besoin de vous retourner vers quelqu'un, vous avez vu la commission d'organisation qui a été présentée la semaine dernière, et vous pouvez vous retourner vers le frère Emeric, Tata Lubasso, si tu peux te lever, ou moi-même, ou les membres de la commission d'organisation qui ont été présentés dimanche passé. Dans la fiche qui va être envoyée très prochainement au niveau du secrétariat, vous avez également le numéro des frères et sœurs qui font partie de cette commission d'organisation, à qui vous pourrez envoyer toutes vos questions et les solliciter pour d'autres points d'information s'il y a besoin. Merci pour votre écoute. Pour le DFF, nous avons une commission femmes et familles au sein de la communauté. Et il y a un groupe qu'ils ont mis en place, un groupe WhatsApp pour interchanger. Donc, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, mais là c'est pour les mamans, qui ne sont pas inscrites. Donc, si vous voulez vous inscrire à ce groupe-là, prière de donner votre nom et votre numéro de téléphone au secrétariat, bien entendu. Bon, nous sommes arrivés donc à la fin de notre culte. Je vais inviter l'administrateur pour le mot de remerciement. Merci pour tout,
Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. On a voulu nous faire violence sur le temps, mais on n'a pas pu encore, nous avons débordé un tout petit peu, mais nous allons le faire parce que nous devons finir avec l'Assemblée générale de la dernière fois. Il y a l'ancien président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Swami, qui nous a salués, et l'actuel président Guy Longo Elenga nous a salués aussi. Pour toutes ces salutations, nous disons tous merci. Tondo. Merci beaucoup. Merci pour le représentant du synode qui est là, qui sera toujours avec nous. Merci pour Tata Pasteur et Maman Pasteur. Merci pour les groupes. Et merci pour tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Alors, on ne va pas traîner. On ne va pas traîner parce que les délégués doivent rester ici. Merci pour une bonne écoute. Merci aussi au liturgie du jour, le secrétaire de la communauté, Charles Tanet. Merci. Alors, on se met tous debout et nous allons remercier notre Seigneur pour le 644 et lui remercier pour tout ce qu'il a fait. Le micro. Durant ce culte. Et nous remercions. Amen. Écoutons la parole d'exhortation que nous tirons de Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6, nous lisons « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Nous le lisons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens chapitre 4, verset 6. Amen. Unissons-nous de la paix du Seigneur, et après nous allons recevoir la bénédiction de Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu notre Père. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.